C'est ce qui a marqué ce mardi le lancement officiel du projet de mise en place d'une maison de réinsertion des enfants en conflit avec la loi au Togo. L'initiative est à mettre à l'actif de l'association Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus SMPDD. La délinquance juvénile, la surpopulation des centres d'incarcération pour enfants, le taux élevé des récidives sont entre autres défis que les initiateurs du projet comptent relever. La réalisation du projet sur la période de 2023-2026 consistera à accueillir, à orienter et à insérer des enfants détenus. Au niveau du CAJ, nos travaux vont se situer sur l'accompagnement psychologique, l'appui à l'éducation de ces enfants-là. Pour les enfants qui seront en difficulté avec leurs parents, le projet prend en charge de pouvoir faire la médiation entre les enfants et les parents pour que ces enfants puissent être intégrés encore dans ces familles. Et nous savons qu'il y a d'autres enfants qui n'ont pas de parents. Une fois que ces enfants seront libérés au CAJ, le projet va avoir une maison, c'est la maison de réinsertion des enfants en conflit avec la loi. Ces enfants vont être placés pour un temps dans ces maisons de réinsertion. Et au sein de ces maisons de réinsertion, il y aura l'accompagnement psychologique, le suivi psychologique qui sera fait, il y aura l'appui à l'éducation, il y aura la préparation de ces enfants pour être placés dans des familles d'accueil. Au troisième niveau, nous allons identifier et former beaucoup de familles d'accueil, des gens qui sont aptes à accueillir des enfants. Nous savons que ce sont des enfants qui ont des caractères aussi un peu difficiles. C'est pour cela que nous allons passer à la formation de ces familles d'accueil-là. Et le projet va accompagner ces familles d'accueil pour l'éducation, la scolarisation ou l'apprentissage d'un métier de ces enfants. Dans son allocution du lancement officiel du projet, le ministre en charge de la Justice a relevé le rôle primordial des parents et de la société dans l'éducation et l'orientation des enfants en général et dans la réinsertion des mineurs incarcérés en particulier. Il a aussi réitéré l'engagement de son ministère aux côtés des promoteurs de cet ambitieux projet pour l'atteinte des objectifs fixés. Le ministère de la Justice trouve donc en lui et en son association un partenaire ou des partenaires de choix sur lesquels nous allons nous appuyer désormais. Et cela doit servir d'exemple aux autres. Un petit commencement est toujours important. Ce commencement, je le soutiens. Et les partenaires doivent aussi le soutenir. Nous œuvrerons la main dans la main pour parvenir à l'objectif final. C'est ensemble que nous lutterons et que nous vaincrons les défis. L'association SMPDD peut aussi compter sur le soutien et l'accompagnement de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion pour la réalisation de son projet. Ce projet-là va être mené ensemble avec la direction de l'administration pénitentiaire et nous sommes prêts, comme le ministre l'a dit, à soutenir ce projet-là et nous savons que par la grâce de Dieu, les résultats escomptés par SMPDD seront les nôtres aussi. Les enfants ne seront plus amenés à continuer par traîner dans la rue. Les enfants ne vont plus continuer par errer et à la plage ou un peu partout, mais ils seront encadrés par cette maison de justice ensemble avec ses attributs. Le projet de mise en place d'une maison de réinsertion des enfants détenus est une première au Togo. Sa réalisation permettra d'assurer un bon avenir des enfants en difficulté. Le SMPDD, avec l'appui de ses partenaires, œuvre depuis 2013 pour l'amélioration des conditions de vie des détenus et aussi pour la promotion et la protection des droits des personnes détenues. L'enfant a droit à un nom, l'enfant a droit à un acte de naissance, a droit à une nationalité, l'enfant a droit à l'alimentation, l'enfant a droit à un logement décent, l'enfant a droit à l'instruction, l'enfant a droit à l'éducation. Vous voyez, la liste est longue et veillons à pouvoir les respecter pour faire des enfants d'aujourd'hui des bons adultes
de demain. Ce sont là quelques droits des enfants énumérés ici par cette actrice de la société civile. Malheureusement, plusieurs enfants ne jouissent pas de ces droits. Les causes sont diverses. Parfois, c'est la pauvreté des parents. Parfois, c'est l'irresponsabilité des parents pour que chacun se pose des questions. Nous, parents, nous, dirigeants, nous, gouvernants, chacun doit se dire qu'est-ce que nous faisons pour faire des enfants d'aujourd'hui des adultes épanouis, des adultes responsables, des cadres responsables, des parents responsables de demain. Il est temps qu'on porte un regard particulier sur les enfants de la rue parce que le phénomène va grandissant. Au Togo, ils sont près de 7000. Aujourd'hui, nous nous plaignons d'avoir des brigands, des bandits. Mais quand ces enfants grandissent dans la rue sans éducation comme droit, sans protection comme droit, sans accompagnement, santé, loisirs comme droit, mais quand ils grandissent avec des vices. Et c'est la communauté encore qui les juge, qui les rejette, parce qu'ils sont devenus des hors-la-loi. Mais qui a fabriqué ces hors-la-loi? Les enfants ont des droits. Nous devons les respecter. Nous devons nous réveiller. Des enfants qui subissent des corrections qui ne sont pas adaptées à leur âge. Je ne dis pas qu'il ne faut pas éduquer, corriger l'enfant. Mais vous voyez des enfants battus jusqu'au sang. Des enfants battus jusqu'à épuisement. Non, c'est briser et c'est brimer le droit de cet enfant. Respecter et protéger les droits des enfants, c'est assurer leur plein épanouissement. Le gouvernement togolais mène des actions en vue de promouvoir les droits des enfants. Il est accompagné dans cette mission par les organisations non gouvernementales ONG et les associations qui militent en faveur des droits des enfants. La modification du Code des personnes et de la famille en 2012 puis en 2014 a pour but de corriger les dispositions à caractère inégal et discriminatoire qui portent atteinte aux droits des personnes, principalement ceux des femmes et des enfants, et de garantir à la fois une stabilité et une évaluation. Malgré les multiples actions et les efforts consentis, des défis restent encore à relever. Un individu avant 18 ans relève de la responsabilité des adultes. Et des adultes, j'entends parents, j'entends famille, j'entends éducateurs, j'entends dirigeants, j'entends gouvernants. Chacun a une responsabilité dans l'éducation des enfants, dans le respect des droits des enfants. Aujourd'hui, vous voyez parler de viol par-ci, agression sexuelle par-là, sur des mineurs. Non, ce sont des gens qu'on doit arrêter. Nous devons vraiment nous réveiller pour que demain, la relève puisse être assurée. Tout le monde est coupable. La responsabilité première revient à chaque parent, revient à chaque famille. À notre niveau, nous sommes beaucoup plus dans le droit à l'éducation, dans le droit à l'instruction, le droit à ce que les enfants aient leur acte de naissance qui, disons-le, doit être le premier diplôme de l'enfant. Nous sommes dans la culture parce que pour l'épanouissement de l'enfant, pour le loisir, pour la culture générale de l'enfant. Ça participe aussi à ses droits. L'État fait son effort. Néanmoins, je vais quand même faire une doléance pour deux catégories spécialement. Les enfants de rue, les jeunes filles mères. Je pense à une loi pour protéger ces enfants-là en amont, c'est-à-dire sanctionner ceux qui les laissent venir dans la rue. Et peut-être, ça peut corriger quelque chose. Une sensibilisation accrue permettra également de promouvoir et de protéger les droits des enfants. Chaque citoyen est invité à apporter sa contribution dans ce sens. Il y a une chose que je respecte. Je ne mange pas de n'importe quoi. La phytothérapie dans le domaine de la médecine traditionnelle désigne le traitement des maladies par des plantes. En Afrique, plusieurs sont ces personnes qui font recours aux extraits de plantes ou aux substances naturelles pour guérir, soulager ou encore pour prévenir une maladie. Saliou Kafayatou est dans ce domaine depuis plusieurs années et s'est spécialisé dans le traitement des pathologies touchant le foie et les organes de reproduction. Ici, le diagnostic est tout particulier. Tout ce qu'on a comme
au niveau du tronc ou dans notre organe de reproduction. Les lieux là où se situe l'œil est au niveau de nos doigts. Tout ce que l'être humain endure, c'est-à-dire des chevelus jusqu'aux orteils comme mots, nous arrivons à les détecter par ses propres veines. Même s'il avait eu des infections passées qui ne se sont pas affichées par les propres veines de ce dernier, on pourrait détecter les infections qu'il en avait et qui développent aujourd'hui plusieurs mots en lui. Souvent, rejetez les mots que vous entendez, les noms qu'on donne aux mots là, pour pouvoir vivre longtemps. Quand on te dit tu as le diabète, c'est les soucis là qui te tuent. Tu as tension, c'est ça qui te tue. Mais quand tu enlèves ça de ta tête que et vous venez vers nous, on vous donne les moyens, comment vous en sortir, en dehors même de prendre les produits. J'ai suivi aussi une formation en Inde, j'ai fait la science et non la magie. La phytothérapeute utilise des racines, des feuilles et bien d'autres extraits des plantes médicinales pour produire ses potions et médicaments. Nous avons ici pour les chaudes pistes, les infections essentiellement transmissibles aussi. À base de vos veines, on peut détecter comment vos ovulations évoluent, où c'est moins, où c'est un peu. Au niveau de la faiblesse sexuelle et au niveau de l'ovulation des nerfs, donc homme comme femme peut prendre le baromètre pour se sauver. Même ceux qui ont les problèmes de fièvre typhoïde, nous avons les produits contre ces maux-là. La première des choses dans notre ONG, c'est un produit laxatif qui élimine les mauvaises cholestérol, qui désintoxique le foie, qui nettoie entièrement le tube digestif, qui vous rend le corps sain et souple. Et aussi, vous nettoie tout ce qui est négatif en vous. Ce patient en a fait l'expérience. La pharmacopée africaine ou traditionnelle sort peu à peu de son obscurité. C'est dire que de nos jours, l'efficacité de certains produits thérapeutiques est reconnue par des scientifiques, bien évidemment après des essais cliniques. La lutte contre le malaria au cœur d'un atelier de 5 jours ouvert ce lundi 21 novembre à Lomé. Il s'agit de la 13e rencontre annuelle conjointe des gestionnaires des systèmes nationaux d'information sanitaire et des PTF dans l'espace CEDEAO. Au cours de cette rencontre, il sera question pour ces responsables nationaux en charge de la santé venus de différents pays de l'espace CEDEAO et de l'Afrique centrale de discuter des différents défis sanitaires auxquels font face les pays africains, d'analyser les résultats déjà obtenus dans la lutte contre les maladies de santé publique et d'échanger les expériences entre pays. L'objectif étant de définir des actions stratégiques pour un meilleur engagement des États dans la promotion de l'information sanitaire. L'information sanitaire a plusieurs composantes et les problèmes de santé sont nombreux. Le paludisme, c'est l'un des plus grands problèmes de santé de l'espace CEDEAO. Donc il est extrêmement important d'avoir les données sur le paludisme pour vraiment voir comment faire les meilleures décisions pour lutter contre le paludisme. Parce que dans l'espace, c'est la maladie, disons, la plus fréquente. Elle est fréquente dans tous les 15 pays de la CEDEAO, mais c'est aussi une maladie dont beaucoup de personnes en souffrent. À cette rencontre de Lomé, nous avons deux catégories de participants. Nous avons ce qu'on appelle les responsables nationaux des systèmes d'information sanitaire. C'est eux qui gèrent l'information sanitaire dans son ensemble. Ensuite, nous avons les responsables des programmes nationaux de lutte contre le paludisme qui est beaucoup plus, disons, gèrent l'information relativement à la lutte contre le paludisme. Donc cette rencontre de Lomé, l'accent c'est de regarder l'information sanitaire sur le paludisme depuis les 10-15 dernières années et pour vraiment avoir la vraie situation par rapport donc à cette maladie. Et bien sûr, ça nous permet de faire les recommandations pour orienter la lutte. Le paludisme en Afrique est la maladie à plus grande prévalence avec 300 cas pour 1000 habitants, soit 82 décès pour 100 000 habitants. Conscient donc du danger que représente le malaria, le Togo a engagé des actions afin de venir à bout du mal. Et à ce jour, des avancées significatives sont à noter. Quand vous regardez, vous prenez le rapport mondial 2016 de l'OMS, dans ce rapport, entre 2000 et 2015, le Togo a pu réduire les cas de 40%. Et puis les décès. Mais quand vous prenez nos rapports que nous élaborons chaque année, vous allez voir que sur le plan mortalité, surtout sur le plan décès, les décès diminuent. Mais les cas augmentent. Mais les cas augmentent ne veut pas dire que la maladie augmente. Nous, on raisonne par rapport aux épisodes. Si vous prenez un individu aujourd'hui, le nombre d'épisodes de paludisme qu'il fait
il y a de cela quelques années, par le passé, n'est pas le même. Aujourd'hui, une personne, grâce à nos moyens de prévention, une personne peut faire 1 an, 2 ans, voire 3 ans sans vraiment manifester les signes de paludisme. Donc, du fait que les décès diminuent, et quand nous faisons les enquêtes aussi, nous voyons que la prévalence même de la maladie diminue dans la communauté. Donc on s'est dit que vraiment la maladie, nous progressons par rapport aux atteintes de nos objectifs. Cette rencontre est une preuve que les États de la région ouest-africaine accordent une importance à l'information sanitaire et leur engagement à tout mettre en œuvre afin de mener une lutte efficace contre les principaux problèmes de santé publique, dont le malaria.